Bienvenue à tous, c'est Sindo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour jouer, maintenant que les nerfs ont été annoncés pour le mage, on va rendre un dernier hommage au mage sort. Donc comme je disais récemment, j'avais essayé d'éviter de le jouer jusque là parce que c'était pas très intéressant. Tout le monde le joue et tout le monde sait comment il marche, mais bon, maintenant que maintenant qu'on sait qu'il va être annoncé, enfin maintenant qu'on sait que les nerfs ont été annoncés et qu'il va bientôt ne plus exister, en tout cas dans l'état actuel, eh bien, je me permets de faire quelques parties avec en vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir peut-être, le décor est un peu différent derrière moi, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, parce que, en fait, j'ai tout simplement changé d'endroit, et mon ordi, j'avais tout simplement oublié un câble, donc j'ai dû, j'ai dû aller en racheter un autre pour pouvoir tout simplement streamer, enfin, faire une vidéo de nouveau. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette liste? Donc j'ai pris la liste de Tice, qui a gagné la semaine 1 des Grand Masters Europe. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a déjà qu'un seul Flame Strike. Donc après, avec la suite de déraisons, ça peut avoir des implications différentes à la fin de partie. Il n'y a pas de secret, et il n'y a pas le sort à 4 qui découvre de secrets, qui sont de bonnes réponses au deck aggro. Il y a par exemple souvent cette carte qui est jouée en un exemplaire, la barrière de glace qui est souvent jouée également. Ici, il y a pas tout ça, hein. Les- En gros, contre anti-aggro, le plan de jeu, ça va être de faire Incanter's Flow et ensuite de faire Deck of Lunacy pour récupérer des sorts à 6 mana qui vont nous soigner de 8 et invoquer une 8-8. Ok, sans transition, on va directement lancer une partie parce que honnêtement, je pense que la liste, tout le monde la connaît à peu près. Donc il n'y a pas grand chose à dire non plus, d'autant plus que, comme je disais, il n'y a rien de bien original, hein. Les listes sont toujours plus ou moins les mêmes. Les seules choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas, c'est les secrets. En général, il y a un Flame Strike à la place. Un deuxième Flame. Enfin, ah non. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette liste par rapport aux autres? Là, les secrets, il y a double secret à 3 qui invoque une créature quand l'adversaire joue un sort. Ça, c'est pas dans toutes les listes. Ouais. Ok. Alors, DH. Pas une bonne nouvelle déjà. On va tout relancer. On veut Incanter's Flow et on veut suite de déraison. Bon, on a la suite de déraison. Aïe aïe aïe. C'est dommage parce que. Enfin, c'est dommage. En fait, ce qui est dommage, c'est que les suites de Sombre Lune, elles sont soit complètement broken actuellement, soit elles sont injouables. Et le problème, c'est que les cartes étaient vraiment intéressantes parce que, donc dans WoW, qui est le jeu duquel est tiré Hearthstone, il y a un événement qui s'appelle la Foire de Sombre Lune. Et selon chaque extension, il y a des objets vachement intéressants à récupérer à partir comme ça de decks de Sombre Lune. Bon, j'aurais bien aimé elle soit un peu plus équilibrée, mais bon, au moins on en a vu jouer on a vu jouer celle-ci pendant un certain temps. Ok, cette carte qui va être nerf également, hein, qui va passer à 2-3 2-3 pour 2, ce qui va faire du bien, clairement. On a une des seules réponses de notre deck face à ça, c'est le missile dévolutif, donc ça nous va. Ici, tout ce qu'on veut, c'est de la pioche, c'est pour ça que j'ai joué le sort à 2 plutôt que de ping, parce que je voulais essayer de découvrir de la pioche. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a. Ce truc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il joue soit un OTK, soit un midrange arme. Donc je suis pas sûr que ça c'est tellement de valeur, je vais plutôt prendre le contre-sort ici. Alors, qu'est-ce que... Bon bah, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à... Il a pas grand-chose à commenter dans ce genre de partie, hein. Maintenant qu'on a pioché la suite de déraison, on va essayer de faire des trucs complètement débiles. 2-3. Ok, donc c'est probablement une version fragment, hein, que j'avais présentée il y a quelques jours sur la chaîne. Parce que cette 2-3 elle est jouée un peu que dans ce style-là de DH. Nous on va piocher, voir ce qu'on peut faire d'intéressant.
Ouais. Bah, pour l'instant, c'est pas fou. Ce sort, il coûte 4 en paladin? Je l'ai jamais vu jouer pour le coup. Je crois que je l'ai jamais vu cast. Deuxième de 3. Il a conservé la pièce. Ça peut vouloir dire qu'il veut pièce crâne prochain tour. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être contre-sort et siphonner l'âme, mais jouer une 8-8, ça a l'air intéressant. Donc je pense qu'on va plutôt jouer la 8-8. Là, bien sûr, le plan de jeu, ça va être de jouer Nagrand Slam pour que ça fasse un maximum de dégâts dans la tête. De prendre le board avec des sorts complètement broken. Ok, il a l'air d'avoir une réponse. 3-6. Ok. Ah oui. Très bien. Il se laisse pas faire. Ok, ouais, il prend le plan de jeu logique, hein, essayer de nous tuer. C'est un peu le meilleur truc à faire dans ces cas-là. Bon, nous on peut boule de feu, siphonner l'âme, trade. Est-ce qu'il y a mieux? On pourrait Libram, ping, siphonner, trade avec ma tête. Le truc c'est que ces 8 points de dégâts, j'ai bien envie de les envoyer tête. Hein. D'un autre côté, j'ai pas envie. Est-ce qu'il y a un monde où je peux jouer contre sort ce tour-ci? J'aurais bien envie aussi de jouer l'infusion de puissance. Ouais, c'est pas évident ici. Je pense que je vais juste faire le play. Ce play là. Hop. La question c'est est-ce que je trade une 2-1? Dans tous les cas, elle va me mettre 2 points de dégâts. Elle m'aurait mis 2 points de dégâts dans tous les cas, mais le point de dégâts que je perds maintenant, potentiellement, c'est 3 points de dégâts que je gagne avec le Nagrand Slam, donc ça me va. J'ai bien envie de setup le contre-sort aussi. Hein. Après, il a toujours pas joué de fragment. On va jouer ça, on va voir ce que ça fait, je pense. C'est trop fort pour ne pas jouer ça sur 7. J'aurais préféré ne pas tuer cette 2-1 honnêtement. Bon, est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on gagne? Grosso modo, c'est ça les deux choix. Il n'a pas joué de fragment, ça c'est quand même plutôt bon pour nous, ça veut dire que son burst est limité. D'autant qu'il a joué ses deux sorts à 1. Aïe aïe aïe. Il y a des combinaisons qui nous tuent, je pense. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait de quoi mettre des fragments. Ah, pièce la 5-5, et il lui manquerait 3 points de dégâts, donc une... Est-ce qu'il avait un out en fait? Ouais. S'il avait eu exactement un truc qui met les fragments, donc le sort à 2 qui tape à 3, ou bien une 1-3, la 5-5 qui consomme un fragment et qui tape à 5, et le sort à 3 qui rend insensible, qui donne 4 d'attaque pendant ce tour. Il aurait été à 11 points de dégâts et j'étais à 10 PV. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Bon ici, on a fini notre croisade contre le mage, hein, puisque le mage s'est fait nerf tous, donc c'est bon. Donc maintenant, il n'y a pas vraiment de match-up qu'on a envie de tag, on a juste envie de montrer à quel point le deck est puissant, quoi. Alors, contre Paladin, Brain Freeze et Combustion, ça pourrait être intéressant en soi. Mais je pense que je préfère encore une fois aller chercher mes cartes broken à 2. Hein. La suite et un counter slow. Après,
surtout on est en vidéo, on est là pour s'amuser, donc on veut avoir un maximum d'encounters flow. De suite de déraison, pardon. Deck of Lunacy. Paladin Libram, je réalise. Ouais, Paladin Libram c'est fait nerf parce que. Parce que le Penflinger s'est fait nerf. Donc en soi, ça fait un petit nerf pour le Paladin, mais je pense que ça va rester jouable. Ok. Je vais jouer cette 2-2 ici. Parce que de toute façon, enfin, c'est pas tout de suite que je vais faire un sort qui bénéficie du spell power plus jouer cette carte en plus. Donc là, je vais juste essayer de contester le board. Ça va lui donner envie de le trade, voilà. Si j'ai ça qui trade pas, j'ai une boule de feu. Bon bah, on a plus de boule de feu, hein, écoutez. Vraiment, cette carte, c'est la variance. La variance, la variance. Est-ce qu'on ping cette 2-1 ou est-ce qu'on pièce le portail? J'ai pas vraiment envie, hein. Quoique. Sur 4, qu'est-ce qu'ils jouent les paladins? Kazakus? Non, Kazakus il peut pas la jouer. Vu qu'il a réduit le coût de ses Libram. Ouais, et que Libram of Justice coûte 4 du coup. Ouais, donc je vais le faire. Ouais, dommage. Ce T1 qui nous a complètement détruit notre plan de jeu. On va probablement perdre la game là-dessus, hein. Malheureusement. Waouh. Talentueux. Très talentueux. À part une combustion ici, je vois pas trop comment on revient dans la game. Parce qu'il a vraiment pas bien joué, pas bien placé autour de combustion en plus. Après son tour n'est pas fini, mais bon. Pour l'instant, il a l'air de jouer ses cartes sans trop réfléchir. Ok. Ça me va pour le coup. On va piocher gratuitement, ça mange littéralement pas de pain. Je pense qu'ici le plan de jeu ça va juste être de trade, enfin de ping et de faire ça. Prochain tour de piocher, d'aller chercher notre Flame Strike ou notre masque de Cthulhu pour le tour encore d'après. C'est clairement hyper lent mais bon. Soit... Ok, on s'en prend de la pression mais on prend pas trop de dégâts. Il y a aussi combustion qui est un out, même si cette fois il l'a bien placé pour combustion. Ok, l'orbe. On va commencer par l'orbe. Cône de froid. Cône de froid c'est pas mal en soi. Le problème c'est que... Non, en termes de masse ça se met vraiment mal. Si je prends ça je vais encore devoir ping, c'est archi lent. Et je prends 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça peut avoir trop de PV moi? On va freeze ça parce que comme ça il a pas directement le kill sur la petite 1-3.
Ouais, pas évident cette partie, pas évident. Oh, vraiment le T1 qui nous a complètement détruit, hein. Ah ouais, non mais... Les T1 qui récupèrent, c'est incroyable, hein. J'ai l'impression que les T1 sont vraiment forts de manière générale en ce moment. Ok. Brain freeze gratuit, c'est pas si mal. Je pense que je vais essayer de développer de la tempo là, tant pis. C'est pas Avenge. C'est probablement le secret qui invoque une 3-4, donc là si je tue sa 3-2, ça va juste lui invoquer une 3-4. Ça c'est trop lent malheureusement. Encore que, prochain tour j'aurai un taunt quoi. Hmm. Combustion, ah ça c'est pas mal par contre. Je peux combus ça. Tac tac. Bon, déjà on va voir ce qu'on a avec ça. Ok, ça rend pas mal ça du coup. Je peux combustion. Juste combustion en soi. Et je vais pas jouer ça parce que je veux pas lui donner 3-4. Bon, le problème c'est qu'on a plus de PV, hein. Là maintenant, vu qu'on a joué un sort à 2 qui réduit le coût de notre deck, il faudrait qu'on chope suite de déraison. Ouais, on va juste mourir. Je crois qu'on est mort ce tour-ci même. Ouais, bah, ça nous a mis beaucoup trop en retard à la tempo. Le fait que, bah, il puisse tuer notre 2-2 gratuitement. Ça fait qu'on pouvait pas boule de feu sacrée derrière et on perd un peu la game là-dessus. Yep, yep, yep. Ok. Je pense que Paladin, ça va rester une des classes très fortes quand même. Quoique. Quoique. Parce que le pyromancien n'existe plus. Maintenant, c'est Librem of Justice. Ça va pas être si intéressant que ça au final. Je sais pas si ce sera si fort en fait. Disons que vu le package secret, bah, il se fait un peu nerf. Du coup, il aura moins de tempo en early game, ouais. Je pense que maintenant, je veux juste de la pioche, hein, vu que j'ai la suite. Hello, Challenger. C'est un aggro. Très bien. On va pas perdre de temps, hein. Bon, pour l'instant, il a une bonne sortie. Flame Strike pour 4. On va pas cracher dessus. Ouais, elle est embêtante cette carte. Parce que du coup, j'ai pas tellement envie de faire ça, mais... Réfléchissons, quel pourrait être le pire scénario? De toute façon, il faut que je proc le Mayog, hein. Ouais. Je suis obligé. Ah, ça marche avant. Waouh, on est vraiment pas passé loin du pire scénario possible.
Dans ma tête, je me disais, le pire ce serait que ce soit Oh My Yog et Avenge. Mais bon, on se fait tellement agresser là, c'est abusé, hein. Ouais. Très bien. Comme quoi, mage sans protection, bah, ça peut clairement se faire agresser, hein. Allez hop. C'est pour ça que en ladder, je recommanderais peut-être plus la version avec les secrets et tout ça. Mais ouais, là c'est assez abusé ce qu'on s'est pris ces deux parties. Bon, en fait, il a juste fait une sortie parfaite et moi j'avais pas de réponse. Ah, c'est du ladder en soi, hein. Si je savais que c'était un aggro, j'aurais gardé combustion et c'était pas la même game, mais bon. C'est comme ça. Je pense qu'il y a quand même moins d'aggro que de Libram classique. Donc je pense que ça reste le bon play. The time for dreaming is over. Ok. Bon, on n'a pas la suite de déraison, mais ça reste ce qu'on veut voir quand même. Pour l'instant, on a croisé quoi? Deux paladins, un DH, et là ça va faire un mage. Ouais. Bon, on a vu que concrètement, le DH, même s'il est censé être plutôt pas mal contre le mage, ça reste en termes de power level un peu en dessous. Donc c'est vrai que si en mage on fait les notes, bah, le DH va pas trop avoir de quoi répondre. Par contre, c'est là qu'on voit que le paladin était fort, c'est que même alors qu'on avait la suite de déraison, bah, on se faisait ouvrir par le paladin. Parce que le secret Oh My Yog est vraiment super fort contre notre deck. Ok. Ah, est-ce que je joue quand même? On va dire que oui. Au final, ça se joue beaucoup à la tempo, ce match-up. Et même si du coup, on n'aura pas les Nagrand Slam, le fait de se soigner, ça peut être bien, surtout s'il essaie de nous burst. Bon, là sur l'orbe, on va encore une fois essayer de chercher de la pioche, ouais. Il joue un secret, donc c'est probablement barre de glace, honnêtement. La plupart des gens jouent barre de glace. J'aurais pu aller face aussi, mais je pense que la pioche c'est plus intéressant, non? Est-ce que c'est plus intéressant? Ouais, probablement. On a déjà des cartes super fortes par rapport au coût des cartes. J'aurais peut-être dû perdre un point de dégâts et puis piocher ce tour-ci en vrai, ouais. C'était un peu idiot de ma part. Je pensais faire ça avant même de découvrir le sort et du coup j'ai pas vraiment changé mes plans avec ce que j'ai trouvé. Ouais, là du coup on est devant parce que nos sorts sont complètement broken en termes de tempo. Bah, après ils sont aléatoires donc si on n'a pas de chance on peut quand même se faire avoir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh c'est marrant ça. Attendez. Parce que Ice Barrier c'est un truc de type Frost. C'est un secret de type Frost. Et Oasis Ally aussi. Donc du coup je sais que vu que sa créa n'a pas proc, c'est pas
ni les alliés de l'Oasis, ni la barrière de glace, le secret qu'il a joué là. Donc c'est probablement... ça pourrait être Counter Spell, même si c'est rare de jouer ça dans le deck. Je pense que c'est plus le secret qui invoque un T4, ouais. Donc, ouais. Alors qu'est-ce qu'il va obtenir? Ouais. Ok. Pas trop grave. Métamorphose. C'est pas mal. Ok, bah... notre main est un peu vide là. Et c'est le souci, ouais. Parfois, si on n'a pas de pioche... Après, les sorts à 6. Dans les sorts à 6, il y a quasiment que de la pioche. Les sorts à 6... Ça veut dire que c'est... Les sorts à 4 qu'on avait. On n'a pas beaucoup de sorts à 4. Ça, on doit pas avoir énormément de sorts à 6. 3-3, je pense que c'est peut-être un des pires T5 du jeu actuellement, hein. C'est probablement le pire T5 du jeu. Enfin, c'est peut-être pas le pire, mais en tout cas, c'est un des pires. Vraiment, les T5 en ce moment sont broken. Je crois que j'écoutais les GM l'autre fois, et le caster disait que en moyenne, c'était une 4-5 en stats, et il y avait une chance sur deux pour qu'en plus de ces stats, il y ait un effet bénéfique. Que ce soit un râle d'agonie ou bien un effet qui proc à la fin du tour, ce genre de choses. Donc vraiment en ce moment les T5 sont complètement broken. C'est pour ça que j'en 10, si en moyenne ça invoque 2, 4, 5 avec un effet bénéfique, c'est vraiment intéressant. Ok. J'allais dire, il a failli avoir vraiment pas de chance. Oh. Bah si ping, ça fait un point de dégâts à tout le monde du coup. Notre main est vraiment faible. Peut-être que le T5 du tour d'avant il aurait dû partir dans la tête. Boule de feu face. Ok. Très bien. Nous on n'a pas tellement de choix. Peut-être qu'on aurait dû aller face, ouais, vu qu'on a le... Vu qu'on avait la métamorphose. Et d'un autre côté... Il aurait eu une 3-3 en plus sur le board, donc on aurait repris 3 de plus. Et là, vu qu'il va dans la tête, ça veut dire qu'il a probablement de quoi nous burn sur quelques tours. Comme quoi, la 3-3, c'était pas le pire T5 du jeu actuellement. Ah, il a vraiment pas eu de chance, lui, hein. C'est alors. Donc là, on a 5, 9, 10, 14. Donc c'est un setup létal pour next turn. J'ai assez de mana pour tout faire ou pas? Ouais, j'ai pile assez de mana. Est-ce que t'as du soin? Ou est-ce que tu peux me tuer? Mask of Cthulhu, ça fait 10. Après, il lui faut de quoi me tuer encore. C'est possible que je meure ici. Mais de toute façon, s'il me tue pas, je le tue. Ouais. Drôle de game. On n'a pas eu de burst. Enfin, on n'a pas eu de card draw et du coup, notre main, c'était un peu du all-in. Si on n'avait pas eu des sorts aussi agressifs, il nous aurait tout simplement tué de loin. À voir comment il va s'en sortir du coup. Ouais, je pense que là vraiment s'il nous tue pas, normalement on devrait gagner cette partie.
Après, il a largement... Enfin, dans son deck, il y a de quoi nous tuer, hein. Comme je disais, le masque plus les orbes runiques, par exemple. Ça nous tuerait. Ça, malheureusement, ça va pas te sauver. Y a rien qui empêche les dégâts directs. Ok, donc c'est gagné. Très bien. En vrai, est-ce que je peux me faire punir pour jouer cette carte? Je crois pas, mais j'ai envie de voir ce qui se passe quand on n'a pas de serviteur et qu'on joue cette carte. Ah non, contre-sort. T'es pas rigolo. T'avais perdu de toute façon. On peut même pas faire de science. Bon, bah écoutez, sur ces quelques games, on va dire au revoir gentiment au mage, qu'on ne retrouvera plus dès demain. Demain, j'essaierai du coup, demain soir, de faire une vidéo sur les nouveaux decks, parce que forcément la méta va changer un petit peu. Je pense que le démoniste va être plus intéressant, parce qu'il était déjà borderline, enfin tier 3, peut-être un tier 2, mais c'était un deck déjà jouable. Le prêtre aussi, je pense qu'il sera fort. Au final, le hunt, il se fait quasiment pas nerf, parce qu'il perd le penflinger, mais c'était pas vraiment très important dans le deck. Encore que... Ah, c'était vraiment fort, penflinger quand même. Non, mais à voir ce que ça donne. Peut-être le chaman qui va revenir, ce serait cool. J'aime- Regardez, j'ai même pris le chaman sur mon skin de chaman, et je joue quasiment pas. Donc c'est quand même une erreur. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à demain.